Cédric Pouchol, vous êtes président de la communauté de communes Chavanon-Combrailles-Volcan, vous êtes maire de Puy-Saint-Galmier et président de Groupama. Quelques mots d'accueil, nous sommes sur votre président. Je ne vais pas être très long parce que c'est pour moi que vous êtes venu voir. Moi, je suis très heureux de vous accueillir sur le territoire de la communauté de communes Chavanon-Combrailles-Volcan. Donc, en effet, je suis maire d'une petite commune qui est à peu près 30 km d'ici, qui n'est pas le principal bourg de notre communauté de communes, puisqu'il y a 150 habitants, qui n'y a pas de commerce sur le territoire. Donc, vous êtes ici un peu dans le cœur du réacteur à Pongibon, puisque c'est la commune et le bourg le plus commerçant de notre territoire. Donc, voilà, vous avez l'occasion de voir en plus aujourd'hui une activité supplémentaire, puisque vous avez pu voir que la place du Forail était bien occupée, vous avez peut-être eu un peu de peine pour vous garer. C'est la preuve que le territoire est dynamique, mais en tout cas, on est très très heureux de vous accueillir aujourd'hui, de participer un petit peu à ce moment de relance où on parle de moins en moins du Covid et on parle de plus en plus des projets à venir. Et donc, je trouve que c'est bien qu'on puisse aller revenir un peu à des rencontres dans la vraie vie, j'allais dire. On a fait beaucoup de visioconférences pendant 1 an et demi. On n'est pas devenu des spécialistes, mais en tout cas, on est arrivé un petit peu à saturation. Donc, se retrouver autour d'un café, pouvoir échanger, pouvoir partager des informations, pouvoir nouer des contacts, mais je crois que c'est important, c'est ce qu'on a à cœur de pouvoir réaliser aussi sur notre territoire. Donc, pour nous, c'est aussi quelque chose de nouveau de pouvoir se lancer au travers de ce partenariat avec la CCI qu'on avait souhaité démarrer, j'allais dire, au-delà des frontières de la métropole, travailler sur les territoires ruraux. Donc, moi, je remercie également la CCI d'avoir souhaité lancer quelque chose sur notre territoire, plus particulièrement comme un projet pilote un petit peu. Et on travaille aujourd'hui. Il y a Dorian et Roman qui sont présents, donc de chargés de mission de la communauté de communes, qui pourront vous répondre à vos questions. Mais la particularité sur notre territoire du travail qu'on mène en commun, c'est d'essayer, nous aussi, d'être votre relais au travers de France Service, qui sont le relais des services publics sur le territoire et le relais des contacts qui peuvent exister au-delà de notre territoire. Donc, vous avez les points d'accueil, j'allais dire aux 4 coins de notre communauté de communes, qui pourront aussi être le relais de votre activité. C'est le but qu'on avait et qu'on essaye de développer conjointement. Voilà. Et si on peut servir d'exemple, ça serait prétentieux, mais en tout cas, si on peut faire partager notre modeste expérience tous ensemble, que ça se passe bien dans l'ensemble des territoires, ben, je crois qu'on en sera ravis, pour nous et pour les autres. Voilà. Donc, bonne journée à toutes et à tous, et puis ben, merci d'être aujourd'hui. Merci, Président. Merci beaucoup. Alors, interviendront tout à l'heure Isabelle Morge, qui est donc Groupama. Nous aurons ensuite Elodie Plazanet du Crédit Agricole Centre France en charge des créateurs d'entreprises. Maria Lombard, que vous connaissez tous, puisque c'est la représentante de la CCI sur ce territoire, et Christophe Besson pour l'Ordre des experts comptables. Alors, Maria, il va falloir monter le son. On va essayer. Et comment est-ce qu'on arrive à définir si l'on est en capacité ou non à créer une entreprise? Oui. Alors, effectivement, il faut partir. Actuellement, il y a un peu un changement de paradigme par rapport à l'approche créateur. On dit qu'il faut que votre projet vous corresponde. D'accord? Donc, qui corresponde à vos envies, qui correspondent à vos ambitions, qui correspondent à vos valeurs. Donc, il faut partir de vous. D'accord? Et bien faire le point à titre personnel et professionnel sur ce que vous voulez, mais aussi et peut-être même surtout ce que vous ne voulez surtout pas ou surtout plus. Donc, il faut avoir une approche très, très personnelle de la création d'entreprise. On ne se lance pas par hasard. Moi, je considère qu'on réussit mieux ce qu'on aime bien. Donc, pensez à ça. On voit aussi les créateurs d'entreprises qui s'interrogent beaucoup sur comment concilier son projet de vie personnel et son projet professionnel. Donc, il faut bien intégrer ça aussi et penser aux incidences de la création d'entreprise sur votre vie personnelle. Il y aura des incidences positives, il y aura des incidences négatives. Donc, il faut prendre tout ça en compte. D'accord? Mais également, il ne faut pas oublier que entreprendre, c'est exercer un nouveau métier à part entière. La plupart des créateurs qu'on accompagne n'ont jamais eu d'entreprise, n'ont jamais été dirigeants. Donc, il va falloir très vite vous interroger sur les compétences nécessitées à la fois par ce nouveau métier d'entrepreneur, et il y a des incontournables, il y a ce qu'on appelle nous un tronc commun. Je ne vais pas toutes les citer, mais en particulier
la gestion d'entreprise, la compétence commerciale. Souvent, vous démarrez seul, parce qu'il y a très très peu d'entreprises qui créent des emplois au démarrage, autour de 6%. Donc, prenez ça en compte, il va falloir être très polyvalent. Et au moins, la compétence commerciale et la compétence en gestion quotidienne d'entreprise, il faut que vous les ayez. On parlera de formation un peu plus tard. Donc, si vous n'avez pas, l'idée, c'est d'identifier des failles et de trouver des solutions. D'accord? Donc, des compétences et des qualités, la même chose, hein, les qualités indispensables à tout chef d'entreprise et les qualités indispensables à l'activité en elle-même. Il faut bien vraiment essayer de concilier les deux, toujours avoir à l'esprit mon nouveau métier d'entrepreneur, mais aussi mon activité. OK? Ensuite, il y a un autre élément important, et je pense que le Crédit Agricole rebondira là-dessus. Nous, on essaye d'identifier, d'apprécier votre motivation à entreprendre. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à vouloir créer une entreprise et pourquoi cette entreprise-là? Donc, je pense que les banquiers y sont très attachés. Et également, votre détermination à aller au bout. Alors, moi, j'accompagne des porteurs de projets tout au long de l'année et on le sent très rapidement. Il y a ceux qui sont déterminés. Vraiment, ceux qui veulent aller au bout, ils trouveront toujours des solutions pour franchir les obstacles. Et parfois, certains autres, ils ont mal évalué les choses et plus on avance dans les rendez-vous, plus eux, ils reculent dans leur projet. Parce qu'il y a des choses qu'ils n'avaient pas identifiées, en particulier la prise de risque qui est inhérente à tout projet d'entreprise. Personne n'a la boule de cristal. Moi, je ne suis pas capable de vous dire, allez-y, ça va marcher du feu de Dieu. De même que je ne peux pas vous dire, non, ça ne marchera pas du tout. Ça tient à tellement de choses, mais ça tient aussi, on va dire, à 99%, à vous et à votre capacité à vous adapter, à être agile, à être en veille pour sentir les nouvelles tendances et être réactif. Alors, donc, de nouveaux métiers, je vous l'ai dit, les qualités, les compétences. Pour vous aider, donc la CCI propose toujours un accompagnement individualisé, où on va aborder ces points-là, mais on propose aussi des ateliers collectifs auxquels vous pouvez vous inscrire. Alors, on a fait beaucoup de distanciel. Quand on est loin de Clermont-Ferrand, ça peut être très pratique. On verra avec Noël si on va continuer le distanciel ou si on va rentrer dans du présentiel. On verra comment la situation évolue. Comment la situation évolue. Et pour terminer juste sur cette partie adéquation porteur de projet, je voulais simplement vous dire que les CCI France, donc notre tête de réseau, a travaillé avec un certain nombre de CCI pour créer un outil que vous pouvez aller consulter très facilement, qui s'appelle CCI Business Builder, donc qui est une plateforme internet d'aide à la création d'entreprises portée par les chambres de commerce. Et sur CCI Business Builder, vous avez quand même un élément très intéressant. Vous avez les tests pour définir votre profil d'entrepreneur. Donc, n'hésitez pas à aller vous connecter, faire les tests. Ça permet de voir dans quel secteur d'activité vous vous sentirez le plus à l'aise. Ça permet aussi de voir votre détermination à entreprendre. Est-ce que je suis prêt à sauter le pas? Est-ce que j'en suis encore à me poser un certain nombre de questions? Utilisez l'outil, c'est très très bien fait. Ça donne vraiment une bonne idée de qui on est vis-à-vis de la création d'entreprise. Voilà, pour cette partie adéquation porteur de projet. Et puis pour aller plus loin, bien sûr, n'hésitez pas à venir nous rencontrer, tout simplement. Alors Maria, il y a aussi un deuxième point. Vous avez parlé de la veille dans laquelle il faut que tout porteur de projet soit en permanence. Mais il y a cette dimension quand même marché. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le maire l'a évoqué, ce territoire des Combrailles est dynamique, il a de l'énergie, il est porteur, mais comment est-ce qu'on va trouver les points d'entrée pour avoir des informations? Où est-ce que l'on trouve quel est le marché qu'il y a sur mon territoire? Est-ce qu'il y a du tourisme qui vient? Est-ce qu'il ne fait que passer? Est-ce qu'il s'arrête? Où est-ce que l'on va chercher tout ça? Comment on pose ce marché? Effectivement, ça c'est l'étude de marché. Donc, à la CCI, on a l'habitude de dire que l'étude de marché, c'est le pivot de tout projet d'entreprise. Donc, sans étude de marché, il est difficile de se projeter et de savoir si on peut potentiellement avoir des clients ou pas. Donc, étudier son marché, c'est être en capacité de dire qu'est-ce que je vais proposer précisément, à qui je vais le proposer, donc qui sont mes clients, quelles sont leurs habitudes de consommation, quels sont les prix qu'ils acceptent de payer telle ou telle offre, mais aussi, et sur les petits territoires, c'est aussi important que sur les plus grands, qui sont mes concurrents. Alors moi j'ai beaucoup d'expérience en matière de création d'entreprise.
L'étude de la concurrence, c'est parfois là où ça pêche un peu. Les créateurs ont tendance à dire « j'ai pas de concurrent ». À l'heure actuelle, ne serait-ce qu'avec Internet, c'est impossible de dire ça. Donc, l'étude de la concurrence, là aussi je me tourne vers la banque, c'est un élément capital. Savoir à qui on va se confronter, comment le concurrent travaille, comment il accueille ses clients, quelle est sa stratégie commerciale, sa stratégie de communication, c'est capital. De même, on va intégrer dans cette étude de marché la recherche de fournisseurs. C'est important parce que ça va peser obligatoirement sur l'étude financière qui sera présentée tout à l'heure par l'expert comptable. Donc, qui sont les fournisseurs, comment ils travaillent, quels sont les prix pratiqués, les conditions de paiement, le réassort, tout ça. Donc, c'est des éléments qu'on intègre dans l'étude de marché. Comment on fait? Alors, il y a beaucoup de recherches documentaires sur l'approche vraiment marché global, l'approche macroéconomique. Là, on fait de la recherche sur Internet, on fait de la recherche sur des sites dédiés, comme BPI Création, par exemple, qui est la Bible en matière de création d'entreprise. Il y en a d'autres. On s'adresse là, encore une fois, à la CCI, puisque nous, on a des outils d'observation économique. Je vais en citer deux particulièrement. Potentiel de consommation, où on est sur des activités de commerce et de services de proximité quand même. Et l'étude des flux de consommation, où on sera sur des territoires plus larges, qui achète quoi, où, combien, comment. Donc là, on est sur des dispositifs d'études qui sont payants, il faut le dire, puisque le reste de notre accompagnement en création est gratuit. Donc, ce sont des éléments qu'on peut vous proposer. On va vous faire un devis que vous êtes libre d'accepter ou de refuser. Et puis, il y a un autre point quand on est sur des petits territoires, et quand je dis petit, c'est jamais péjoratif pour moi. Quand on est sur des petits territoires, c'est l'étude de marché local, le questionnaire d'enquête tout bête, qui permet de... Monsieur Bernard, vous avez dû travailler un petit peu là-dessus. Voilà, le questionnaire d'enquête pour savoir, pour essayer de connaître les attentes de la population locale, de la cible qu'on espère avoir comme client. Donc, un bon questionnaire d'enquête en utilisant les relais de la Comcom, en utilisant des relais locaux pour le diffuser, c'est toujours une très très bonne manière d'aborder le marché local. Voilà. Je pense que je vous ai à peu près tout dit sur on y le sujet. Voilà. On y reviendra peut-être si en vous dehors avez des tout à accompagnements l'heure, individualisés dans lesquels on peut rentrer un petit peu. si vous avez des interrogations là. Christophe Besson, on a parlé de la posture du futur chef d'entreprise, on a également parlé du futur marché, même brièvement, on l'a abordé. Et puis, il faut aussi parler des chiffres. Vous représentez l'Ordre des experts comptables aujourd'hui et bien sûr, la Chambre remercie une nouvelle fois ce partenaire majeur. Comment, à quelles étapes doit-on être attentif lorsqu'on commence à structurer cette future entreprise? Alors, déjà deux mots peut-être pour me présenter rapidement. Je suis élu au Conseil de l'Ordre des experts comptables Auvergne-Rhône-Alpes et je suis le représentant du département du Puy-de-Dôme. Donc, je suis moi-même expert comptable et je fais ce métier pour accompagner les entreprises depuis la création. Là, aujourd'hui, on parle de création avec un élément essentiel, c'est le dossier prévisionnel. Alors, les principales parties d'un dossier prévisionnel, ça va être déjà bien cerner le montant de l'investissement. Quel est mon investissement et également quel va être mon besoin en fonds de roulement. Est-ce que j'ai du stock à acheter au démarrage, etc. Donc, cerner l'investissement, le besoin en fonds de roulement. Et après, la deuxième partie, bien sûr, c'est comment je vais financer cet investissement. De quel apport je dispose? Est-ce qu'il va y avoir éventuellement des subventions, des aides? Et après, combien je vais demander en termes de financement auprès du banquier. Donc les deux grandes premières parties, c'est investissement et financement en face. Après, bien sûr, on est là pour vous aider aussi à faire un compte de résultats prévisionnel. Et puis, il y a souvent quelques tableaux annexes, notamment la détermination du seuil de rentabilité, quel va être le point mort, à partir de quel chiffre d'affaires je vais commencer à générer du résultat. Voilà. Donc ça, c'est les grandes étapes d'un dossier prévisionnel. En parallèle, et dès le début également, il faut se poser les bonnes questions, notamment en termes de forme juridique. Est-ce que je vais exercer sous forme
d'entreprise individuelle ou sous forme de société. Et si c'est en société, il va en découler aussi le choix du statut social. Est-ce que je vais être travailleur non salarié ou est-ce que, par exemple, une SAS, est-ce que je vais avoir un statut de salarié, assimilé salarié? Donc toutes ces questions, il faut se les poser dès le départ, puisque ça va conditionner le compte de résultats prévisionnels, avec notamment les charges sociales liées à la fonction du dirigeant. Des questions à se poser sur cette couverture sociale aussi dès le début. Quelles sont les charges sociales obligatoires et quelles vont être aussi les charges facultatives pour avoir une meilleure couverture sociale? Voilà les principales idées au démarrage lors du montage du dossier prévisionnel. Alors, on a, Maria l'évoquait, on a Internet, bien sûr, qui est aujourd'hui un outil absolument fabuleux et dont on pourrait se dire qu'il est porteur de toutes les solutions. Et là, méfiance totale. Surtout lorsque l'on va avoir à poser et ses statuts et toute cette réflexion. C'est vraiment un point sur lequel il faut insister parce qu'on voit, hélas, un peu trop de catastrophes de futurs chefs d'entreprise qui se sont dit, ben voilà, il y a des statuts, je les prends, il y a des conditions générales, je les prends. Comment vous faites partager ce message-là? Alors, moi, je fais partie de l'ordre des experts comptables, donc une profession qui est réglementée, qui respecte des normes professionnelles, une déontologie et surtout une assurance, responsabilité professionnelle. Donc, je ne peux que vous encourager à vous faire accompagner par des professionnels avec une déontologie et un sérieux dans le travail rendu, effectivement. Alors, lorsque l'on a validé ces étapes, l'adéquation au projet, les besoins en budget prévisionnel, les financements qu'il y a autour également, et bien là, on va aller chercher justement ces fameux financements. Ils sont où? Ils sont où? Alors, Élodie Plazanet, vous êtes donc en charge justement de l'accompagnement des entreprises. Comment est-ce qu'on vient présenter en rampant gentiment, en souriant, comment ça se passe? Alors, l'approche avec le banquier, c'est un partenaire, il ne faut pas l'oublier. Autant comme l'école expert comptable, l'assureur, ou même tout le réseau qui va vous accompagner dans votre projet. Nous, ce qui est important, c'est déjà, avant de parler de votre projet, on ne finance pas une activité, on finance une personne. Donc, on a besoin de vous connaître, d'apprendre à vous connaître, de savoir pourquoi vous êtes arrivé là, quel a été votre parcours de vie, pourquoi ce projet-là et pas un autre. Et après, il faut nous parler de votre projet, de votre activité. On parlait d'études de marché tout à l'heure, c'est un indispensable. On a besoin de savoir comment vous allez être capable de vous différencier par rapport à vos concurrents, comment vous allez être capable de rebondir en cas de crise sanitaire, par exemple, puisque c'est quand même quelque chose qui était atypique. C'est ça qui est important pour nous banquiers. Une fois qu'on a instauré ce climat, c'est un climat de confiance qu'il faut créer avec nous, comme nous, on va le créer avec vous d'ailleurs. Et puis, il faut après savoir expliquer vos chiffres. Parce que vos chiffres, faits avec votre expert comptable, vont simplement confirmer ce que vous pensez, comment vous avez votre projet. Une fois qu'on a vraiment bien discuté ensemble, c'est comme ça qu'on va pouvoir établir un plan de marche, si je peux le dire comme ça, en disant comment on va vous financer, quel va être l'apport qui va être mis dans le projet. Alors un apport, ça va être ce que vous êtes capable de mettre et la confiance que vous allez donner dans votre projet, mais aussi des accompagnements, puisque vous avez des organismes comme Initiative Clermont Métropole, la CCI, vous connaissez très bien, France Active Auvergne, d'autres organismes qui peuvent vous accompagner. Et ça, c'est un indispensable de savoir vous faire accompagner par des organismes. Il faut savoir que 90% des personnes qui savent se faire accompagner réussissent au bout de 3 ans et continuent leur activité, donc c'est quand même pas négligeable. Donc une fois que nous, les éléments décisifs, ça va être ça. Ça va être la bonne compréhension du projet, votre adéquation homme, femme et l'activité, l'apport, votre accompagnement. On va regarder, on va analyser ensemble, on va analyser les chiffres, on va monter le projet, et puis après, on va essayer de passer en commission votre dossier pour essayer de vous permettre de réaliser votre projet. Voilà comment se passe un projet avec le banquier.
Alors j'ai envie de rebondir là-dessus, puisque cette notion de confiance, elle est indispensable. Si vous suivez, alors on en parlera tout à l'heure également, Maria l'a évoqué, on parlera de cette formation qu'il est indispensable de faire. En général, quand on sort d'un statut salarial, c'est pas inné d'être chef d'entreprise, et certes, ça va s'apprendre au fil du temps. Malgré tout, s'il y en a un petit bout de base, c'est quand même aidant. La CCI a un outil, au-delà de la demi-journée d'information, un outil qui s'appelle le 5 jours pour entreprendre, qui va balayer à peu près tous les paramètres qu'il peut y avoir dans ce futur métier de chef d'entreprise. Lorsque j'ai créé Phébus Communication, c'était une formation qui était un peu plus longue, qui était financée par le conseil régional. Mais il y a des points majeurs dans les intervenants qui étaient là, et entre autres les banquiers, puisqu'ils interviennent toujours, et l'ordre des experts comptables intervient également, qui avait été très impactant pour moi, qui était de dire, racontez-leur tout le temps tout ce qui vous arrive. Et depuis 21 ans, tous les mois, j'envoie mon journal des ventes et mon prévisionnel à mon banquier. Même si mon conseiller change, ce qui m'agace profondément, mais tous les mois, je l'envoie, et je l'ai encore plus fait pendant les 2 ans que l'on a vécu, en disant en toute transparence, voilà, là on a perdu 50% de chiffre d'affaires, mais je vous le dis. Voilà, je vous le dis, je fais tout ce que je peux pour que ça redémarre, mais je vous le dis. Et ce lien-là, parce que à niveau parfois d'entreprise, il n'y a pas besoin de se voir tous les 4 matins, mais c'est un petit chemin de cailloux que l'on sème et qui est fondamental. Et puis, ça c'est par contre une vraie fierté que l'on peut porter avec les collaborateurs de la Chambre, c'est que dans le cadre de ce partenariat avec le Crédit Agricole, ce que j'avais trouvé manquant au départ, c'était l'effet levier qu'il peut y avoir au-delà des plateformes d'initiative. On a porté avec les équipes CCI la création d'un produit dédié et qui ne demande pas de garantie, parce que c'est compliqué pour démarrer pour un porteur de projet au-delà simplement de ses fonds propres. C'est comme ça qu'a été signé le partenariat qui a permis le projet Lanceur. C'est une vraie fierté, ça, qui a démarré sur le Puy-de-Dôme, on peut le dire, qui s'est ensuite expérimenté sur Crédit Agricole Centre-France et qui est aujourd'hui le produit phare au niveau national de création d'entreprise. Alors des fois, il faut dire cocorico. Le projet Lanceur, c'est jusqu'à 20 000 €, taux zéro, remboursable sur 5 ans, différé d'1 an, sans garantie, qui peut être validé par immédiatement le conseiller et qui vous permet systématiquement d'avoir une augmentation de fonds propres. Je ne suis pas commissionnée par le Crédit Agricole, mais c'est un outil, c'est un effet levier de financement qui est fabuleux. Et on a signé récemment la même chose pour le produit Transmission, qui là aussi est une vraie plus-value. Donc, racontez-leur votre vie, quelle que soit la banque que vous choisissez, racontez-leur votre vie, c'est ça qui fera toute la différence. Voilà. Et ils sont là pour ça. Tout à fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va être un élément marquant justement pour dire là on y va? C'est un ensemble. C'est un ensemble. C'est le porteur de projet, comment il aura bien étudié son dossier. Parce que la création, souvent, ça peut être des nouvelles activités, des activités qui sont existantes, mais vous allez avoir l'innovation. Ce qui va nous faire dire, c'est que vous allez être capable de faire la différence, en fait. C'est ça qui va nous permettre de dire, oui, on va y aller. C'est oui, vous avez un créneau. Oui, vous savez vous faire accompagner. Et allons-y, parce que vous avez su vraiment faire une belle étude de votre projet. Et en quoi l'accompagnement qu'il y a autour du porteur de projet va influencer votre décision? L'accompagnement va influencer parce que plus on est accompagné, et plus on est conseillé. Et donc, du coup, on a une capacité d'analyser et de prendre le recul sur notre projet. Et ce qui veut dire qu'en cas de difficulté, on sait vers qui se tourner. Et c'est quand même pas négligeable. Et donc, du coup, on peut que réussir. Alors, je ne sais plus quels sont les chiffres aujourd'hui, mais en tout cas, une entreprise, un porteur de projet accompagné va avoir 75% de plus de 80 maintenant, yes, 80% de chances supplémentaires de passer la fameuse cap des 3 premières années. Et c'est une vraie réalité. Pourquoi, bien que je sois une TPE, on n'est que 8, je suis un élu sur le territoire
bénévole, hein, moi je suis chef d'entreprise, comme ce que vous serez demain, c'est parce que je suis un pur produit consulaire que sans la CCI, sans son accompagnement, je n'existerai pas 21 ans après. Donc je ne fais que rendre à l'Auvergne ce qu'elle m'a donné au travers de sa chambre de commerce. Et cet accompagnement, il est fondamental. Et vous avez en plus la chance aujourd'hui d'avoir des territoires qui se sont mobilisés sur le plan économique et qui vous accompagnent aussi. Sachez utiliser ça et ne restez pas seul, surtout. Voilà. Ça, c'est un des messages importants à faire partager. Un mot un peu peut-être de conclusion sur ce financement, ces besoins. Un mot de conclusion, je dirais osez et surtout faites-vous accompagner et ayez confiance et livrez-vous à votre banquier, on est là pour vous accompagner. Quel que soit le banquier. Quel que Il ne soit faut le pas banquier. hésiter aussi C'est pour ça que j'ai parlé de banquier. Tout à fait, je vous en félicite. Alors Isabelle Morge, Christophe Besson l'a abordé, cette notion de protection sociale autour du dirigeant, et souvent, c'est peut-être un frein au démarrage parce qu'on se dit, zut, il faut payer, quoi. Voilà, donc effectivement, vous allez changer de statut, vous allez créer votre entreprise, donc vous allez avoir, selon la forme sociétale que vous allez adopter, des régimes de base différents. Et donc, là où je rejoins un petit peu ce qui a été dit au préalable, c'est voilà, la personne qui va vous assurer le mieux, c'est celle qui va vous connaître le mieux. Donc, racontez votre vie et prenez le temps. Ne voyez pas l'assurance comme une charge, mais prenez le temps de faire un bilan personnalisé avec votre assureur pour effectivement évoquer les besoins que vous allez avoir. Alors effectivement, le premier volet qui est important et qui est parfois un petit peu négligé, en particulier quand on est en création d'entreprise, on va se préoccuper de ses responsabilités civiles, on va se préoccuper de ses biens, de ses locaux, de son contenu, de ses investissements. Et puis après, on va se dire, oui, mais la protection sociale, et en particulier la protection sociale volontaire, on verra plus tard parce que ouais, c'est un budget, des fois on s'en fait un monde et c'est pas forcément des budgets très, très élevés, mais en particulier quand on est travailleur indépendant, vous avez un régime de base qui va effectivement vous apporter une petite couverture. Alors selon, voilà, que vous êtes en micro, vous n'êtes pas en micro, il va y avoir une couverture, mais partielle, puisque voilà, ça va être 50% du revenu moyen sur 3 ans, avec de toute façon plafonné, avec des minima qui sont très minimales, voire presque inexistants dans certains cas de figure. Donc, il faut bien vous dire que ce qui fait votre entreprise, avant tout ce que vous pouvez assurer, c'est vous. Et il faut se projeter. Alors, quand bien même les indépendants ont toujours cette réflexion qui est noble de dire moi je ne peux pas m'arrêter parce que j'ai pas le temps, je peux pas, j'ai pas le droit. Bon, malheureusement, il y a des aléas de la vie qui font qu'on a tous autour de nous des gens qui ont des accidents professionnels, des maladies graves, et il faut se projeter en se disant qu'est-ce qui se passe demain si je ne peux plus travailler. Je suis tout seul, je n'ai pas de salariés, ou j'en ai, mais ils vont pouvoir continuer que sur une courte période. Donc, voilà, vous savez que vous avez une petite couverture en fonction du profil que vous avez en protection sociale obligatoire, mais qui est de toute façon insuffisante et très partielle par rapport à la réalité de la protection de vos revenus. La protection de se dire, je suis arrêté, j'ai des charges fixes qui continuent à tomber, comment je fais? On est en plus en démarrage d'activité, vous n'avez pas forcément des trésoreries très élevées. Donc, voilà, il faut se poser ces bonnes questions et ne pas faire l'impasse sur ce genre de choses. Ça, c'est le volet prévoyance. L'important, c'est l'homme avant toute chose et pas le passé de manière secondaire. Après, volet assurance, comme on disait, racontez-nous votre vie. Parce qu'il y a effectivement il y a la protection sociale, mais il faut aussi qu'on aborde les nerfs de la guerre, hein, votre activité, donc les conséquences de votre travail, les mises en cause que vous pouvez avoir, voilà, que vous causez des dommages corporels, matériels, financiers aux gens avec qui vous allez travailler. Donc, l'assurance, encore une fois, celui qui va le mieux vous assurer, c'est celui qui va le mieux vous connaître. À l'instant où vous démarrez votre activité, mais surtout au fil de l'eau, parce que l'assurance, c'est pas juste, voilà, je m'assure et puis après je passe à autre chose. Il faut passer à autre chose, mais il faut revenir régulièrement sur là-dessus parce que votre activité elle va évoluer. Vous êtes sur des prévisionnels, l'activité va se développer. Et le diable est dans les détails, c'est-à-dire que vous allez avoir une activité peut-être standard, mais
Ah tiens, vous allez, bah oui, il y a une niche, je vais peut-être me développer un petit peu plus sur une nouvelle chose, un truc qui n'est pas standard, un truc qui ne rentre pas, faut pas se contenter d'un code APE, d'un code NAF très, très standardisé qui ne décrit pas forcément la réalité de votre activité. Donc parlez-nous de vous. Comme chez le médecin, pour qu'on vous fasse le meilleur diagnostic, c'est il faut tout dire, parce que sinon on risque de passer à côté de quelque chose, et c'est pas quand ça arrive qu'il faut qu'on dise ah ben mince, ça on ne savait pas. On est là pour vous accompagner, mais il faut faire des bilans réguliers, idéalement une fois par an, et vous aussi quand vous voyez que les choses changent, parce que c'est quand même vous qui savez le mieux ce que vous faites et ce que vous faites évoluer surtout. L'assurance, c'est aussi se protéger. Alors quelque chose qui peut être facultatif mais qui devient indispensable pour les professionnels, c'est aussi l'aspect juridique des choses, parce qu'aujourd'hui, le monde s'américanise. Vous allez avoir besoin de vous assurer pour avoir des litiges de toute nature et d'un accompagnement pour avoir derrière vous une compagnie d'assurance qui vous conseille et puis qui derrière financièrement va prendre en charge les procédures s'il y a lieu. C'est pas du luxe, c'est pas du voilà, c'est important. Et puis le dernier volet, ben, effectivement, c'est vos biens, c'est vos locaux, c'est vos contenus. Alors les points de vigilance, c'est pour qu'on vous connaisse bien, il faut qu'on voit ce qu'on assure. Votre assureur, il n'est pas que là derrière un bureau pour faire des devis et des prévisionnels, il est là pour voir ce que vous avez. Quand vous avez des locaux, et ben, il faut les montrer parce qu'on peut passer à côté de quelque chose et quand on le voit, ça paraît peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais voilà, vous allez dire oui, j'ai un bail, j'ai tant de mètres carrés, bon, voilà, mais puis quand on va venir, on va se rendre compte qu'il y a une mezzanine pleine de stock, il y a une cave qui est devenue un dépôt, qui va être un dépôt, etc. Et de bonne foi, si on ne l'a pas vu, on ne peut pas forcément le deviner. Et puis l'assureur, c'est aussi, la meilleure des assurances, c'est aussi de prévenir les risques. Votre assurance, elle est là en voyant les choses pour vous apporter des conseils. C'est pas simplement pour vous vendre des trucs, c'est aussi pour dire, avoir l'œil aguerri pour tout ce qui va être du domaine de la prévention. C'est-à-dire, vous pouvez avoir, tout le domaine de l'incendie, voilà, on va vous poser les bonnes questions, vous les faire poser pour se dire, certes, on est là le jour où ça arrive, mais peut-être aussi qu'il faut songer au préalable à mettre toutes les chances de son côté. Que ce soit en incendie, que ce soit en vol, après les compagnies ont des services prévention qui sont là pour vous apporter des conseils. Voilà, faire suivre les choses au fil de l'eau, parce que voilà, notamment quand il y a des commerces aussi, il y a des investissements, hein, vous allez être sur des phases ascendantes, donc ce qui est valable à l'instant où vous créez ne va plus être valable au bout d'un an, 2 ans, parce que vous allez avoir acheté du matériel, vous allez augmenter votre stock, vous allez avoir plus de choses qui vous sont confiées. N'hésitez pas, ne dérangez pas votre assureur, ça ne veut pas dire pour autant que ça va tout exploser votre budget, mais il faut vous suivre au fil de l'eau. Je crois que ça rejoint un petit peu tout ce qui a été dit au préalable. Et puis aussi, quelque chose qui est fondamental aussi, notamment quand on exerce dans un local qui est le cœur de votre activité, si c'est des commerces autour de la table, c'est aussi tout ce qui va être perte d'exploitation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe demain si je perds mon établissement, qu'il y a un incendie, ça n'arrive pas qu'aux autres, hein. Voilà, vous allez avoir quand même des charges fixes qui continuent à tomber, vous allez avoir une perte d'activité et ne faites pas l'impasse sur des choses pareilles, on est là pour vous conseiller bien entendu, mais le but c'est qu'une entreprise qui exerce dans un local et qui a une interruption de plusieurs mois, voire presque plus d'1 an d'interruption d'activité, ne se remet pas de ne pas être couverte pour des garanties de perte d'exploitation. Donc, d'où l'intérêt aussi de bien suivre votre dossier, bien réévaluer vos chiffres d'affaires, bien nous faire suivre l'évolution de votre activité, vos effectifs, votre chiffre d'affaires pour qu'on soit bien protégé. Voilà. Donc, voilà, partenaires, parlez, mettez les petits cailloux, vous ne dérangez pas, bien au contraire. La meilleure des protections, c'est l'anticipation. Merci Isabelle. Alors, Maria, vous êtes sur votre territoire, il y a un certain nombre de porteurs de projets ici que vous accompagnez. J'aimerais bien que les uns et les autres vous interveniez, vous nous disiez par rapport à ce que vous venez d'écouter,
En quoi ça fait écho par rapport au parcours où vous en êtes aujourd'hui? Et qu'est-ce qui encore vous manque et qu'est-ce que notre chambre de commerce pourrait vous apporter, ainsi que le territoire? Marie, qui vous nous faites parler? Qui vous nous présentez? Ça va être facile, Rémi Bernard, qui est juste en face de moi. Donc il y a un projet, je ne sais pas si on peut dévoiler le projet. Qui a un projet sur le territoire. Voilà, qui a un projet sur le territoire. Alors on a déjà fait 2 rendez-vous, quelques échanges par là, si vous voulez témoigner. Le projet pour dire 2 mots, effectivement, il est ici même dans le bâtiment juste à côté, l'ancien restaurant des négociants. Ça consiste en une double activité, une salle de sport et de la restauration rapide un peu qualitative. Donc on a effectivement Madame Lombard déjà 2 rendez-vous. Dans la pièce, il y a aussi Jean-Christophe qui est associé avec moi dans le projet. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, j'ai rencontré donc la CCI, Transactive, plusieurs banques. Donc ce n'est pas avec nous, mais effectivement le Crédit Agricole. J'en ai 6 ou 7. Les assurances, ça commence bientôt, je vois Madame Borge d'ailleurs ce soir même. Un expert comptable également. Et oui, donc ce que je peux juste dire en tout cas pour témoigner, c'est que c'est extrêmement important de se sentir très entouré. Voilà, il y a une société là, c'est toujours plus simple quand on réfléchit déjà à 2. On se challenge mutuellement, ça aide déjà beaucoup. Les banquiers nous challengent aussi, et ça fait du bien. L'expert comptable également. Madame Foucault nous avait fait encore il y a 2 jours certaines remarques qui nous aident à avancer. Ça a changé le fond de votre projet, ces pitchs que vous avez? Alors, pas de manière globale, ça ne change pas l'idée générale, mais par contre, oui, sur des points précis, ça fait avancer. Je peux donner un exemple. Il y a plusieurs banques qui challengent, à juste titre, sur le fait que je suis pas du métier, notamment sur la partie sport. Et donc, ils disent est-ce que vous allez bien réussir à faire tourner une salle de sport? Moi, aujourd'hui, je suis chez Michelin, ça n'a absolument rien à voir. Et du coup, je me suis mis à la recherche d'un coach sportif, que j'ai trouvé. Et en discutant, j'ai mis dans les partenaires aussi un avocat. En discutant avec toutes ces personnes, ce qu'on va faire, c'est que le coach sportif, on va lui faire prendre à priori des parts dans l'entreprise. Il aura même un statut de dirigeant à mes côtés. Voilà. C'est aussi suite aux remarques des banques, notamment, de rassurer sur le fait que je ne serai pas tout seul et qu'il y aura aussi un spécialiste dans ce métier qui sera avec moi. La plus grande qualité d'un chef d'entreprise, c'est l'humilité. Et de s'entourer de gens qui sont plus compétents. Toujours. C'est ce qui fait progresser. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres porteurs de projets? Vous êtes... Non? Oui? Alors, Pierre Richard, bonjour à tous. Effectivement, je suis porteur de projet bien avancé, puisque je suis au niveau des banques. Au niveau des banques nationales, grosso modo. Voilà. On attend une réponse. Oui, effectivement, il faut s'entourer. Parce qu'on a l'impression d'être tout seul face à cette pour rebondir, je pense que. Alors, moi, j'ai été accompagné par la CCI et la CMA, ils sont là pour aider aussi. Par contre, il y a quelque chose qui me chagrine un peu, c'est qu'on a des projets, on fait évoluer nos projets. On fait en sorte d'aller dans le sens où on va dire, la banque veut qu'on aille, tout en gardant effectivement nos volontés d'entreprendre de la façon dont on a envie de le faire. Moi, pour mon projet à moi, c'était 4 magasins. 4 magasins, un point de fabrication. Il a fallu que j'attende 2 magasins parce qu'effectivement, moi j'avais fait le prévisionnel qui était long. La banque à l'échelle du conseiller, on y croyait bien, quand ça passait au-dessus. J'attends encore une réponse d'une banque, ça fait 400 000. Je pense que l'accompagnement sur le territoire, d'ailleurs, est extrêmement important dès le début. Vraiment dès le début, dès l'embryonnage du projet. L'expert comptable, effectivement, je pense qu'il est là pour l'aider aussi. Et il faut s'entourer, il faut
écouter, il ne faut pas en faire qu'à sa tête, il faut vraiment écouter ce qu'on nous dit. Rester humble, écouter, transformer, faire évoluer. Et en fait, je pense qu'une fois que tout ça c'est bien intégré pour le futur chef d'entreprise, pour le porteur de projet, après on peut passer le bureau. Qu'est-ce qui a incité à réduire la voilure, entre guillemets, si ce n'est pas indiscret? Pas du tout, hein, parce qu'il faut être transparent. Ce qui a incité, c'est la peur du banquier. C'est ça le problème. La peur et pour en avoir discuté avec plusieurs banques par la suite, un projet trop ambitieux, trop important, ça peut faire peur. Surtout en ce moment, en sortie de période de Covid, les banques sont frileuses, il y a tout un tas de choses. Moi, le projet est calé, le prévisionnel est calé, on sait qu'on va faire ça. J'ai mis volontairement, on va dire, parce que pour la petite histoire, je suis pâtissier de métier, c'est une biscuiterie que je vous montrer. J'ai 15 ans d'expérience dans la biscuiterie et 5 ans de technico-commercial dans la vente et la distribution de matières premières pour la bourgeoisie. Et en fait, le projet tel qu'il était ambitieux, était un bon projet, mais ça fait peur. Ça fait peur parce qu'il y a trop de masse salariale. La masse salariale, quand on dit masse salariale, c'est les emmerdements qui peuvent survenir par la suite. Ça veut dire prud'homme, ça veut dire je suis malade, ça veut dire ceci, ça veut dire ça. Donc il faut bien prendre en compte tout ça et effectivement réduire peut-être la voilure, moi j'ai entendu. Ce qui n'empêche pas de faire par la suite évoluer le projet en fonction des. Alors, si j'avais un retour d'expérience à vous faire aujourd'hui, avant seulement d'imaginer la notion de prud'homme, la vraie problématique aujourd'hui, c'est de recruter. Voilà. Donc, je peux entendre, si vous portez ce projet sur les derniers mois, que la peur qu'il y ait eu derrière ait été de recruter sur 4 magasins. Dans nos métiers de la com, on n'arrive pas à recruter. Chez tous nos clients, on n'arrive pas à recruter. Chez tous nos collègues consulaires, on n'arrive pas. Toutes les entreprises n'arrivent pas à recruter. Donc, je peux entendre cette angoisse-là, peut-être sur la dimension financière, certes, mais le recrutement est une catastrophe. Catastrophe. La bonne question, c'est un autre problème. Il faut se poser la question pourquoi est-ce qu'on a si peu de chômeurs d'un côté. Je suis élue consulaire et pas politique, cher monsieur. Donc voilà, je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Et je suis chef d'entreprise qui n'arrive pas à recruter. Et qui, je n'expliquerai pas les heures que font mes collaboratrices, mais c'est certainement une des raisons. Certainement. Oui. Mais je vous souhaite de réussir. D'autres témoignages? Non? Juste dire un mot, parce que moi j'ai cité des organismes et professions qui étaient derrière la table et dans mon champ de vision, mais j'en ai oublié quand même un, c'est la communauté de communes, du coup. Pas dans le champ de vision. Je ne percevais pas. Mais... Pourtant, en général, je passe pas inaperçu. Je l'ai plus dans mon champ de vision, et pareil pour Romain des Orient, on s'est vu quand même plusieurs fois aussi, et ils m'ont fait connaître pas mal de dispositifs d'accompagnement, ça a bien été aussi. Il ne faut pas les oublier. Très bien, merci beaucoup. Maria, le mot de la fin sur la dimension justement formation et accompagnement. Oui, alors au niveau de l'accompagnement, je vais prêcher pour la paroisse de la CCI. Donc nous, on est une structure et au niveau du service création, un certain nombre de conseillères, parce que nous sommes des dans ce service, en dehors de Noël qui est là, et qui nous chapeaute. Je dirais que la CCI, nous sommes des généralistes. Donc ça veut dire qu'on peut vous accompagner, on peut vous donner de l'information sur tous les aspects de votre projet. Mais ce qui va faire aussi notre différence, c'est qu'on connaît tous les réseaux. Donc on va savoir à un moment donné vous aiguiller vers la Comcom si c'est nécessaire et si ce n'est pas encore fait. On va vous aiguiller aussi vers les professionnels experts comme les experts comptables, les avocats lorsque vous en avez besoin. On va vous parler d'assurance, un peu ce qu'a dit Madame Morge, c'est très important, c'est évidemment des sujets qu'on aborde très très régulièrement. Voilà, si vous voulez nous... je ne vais pas parler de tout le réseau d'aide financière, donc initiatives en particulier, les plateformes locales, les plateformes régionales, qu'on va pouvoir mobiliser, pour lesquelles on va vous aider à monter les dossiers. Donc voilà, on est là,
on est là, on est encore présent sur les territoires également. N'hésitez pas à faire appel à nous. On est un établissement public, on a encore beaucoup de choses à ce niveau-là. En matière de création d'entreprise, on vous accompagne gratuitement. On a des dispositifs dans lesquels on peut vous intégrer pour vous faire bénéficier d'accompagnement renforcé. Donc, en particulier, je lance mon projet en partenariat avec la région et les fonds européens. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Et évidemment, j'ai parlé en tout début de matinée de l'adéquation porteur de projet, j'ai parlé de qualité, j'ai parlé aussi de compétences. Donc, l'idée, c'est de faire le point avec vous sur les compétences que vous avez, mais aussi sur celles qui vous manquent. Et sur celles qui vous manquent, d'essayer de mettre en place avec notre outil CCI Formation, le centre de formation de la CCI de Clermont-Auvergne Métropole, de mettre en place des formations adaptées à vos besoins pour vous faire monter en compétences et que vous soyez le mieux armé possible pour réussir. Donc voilà, je dirais que si vous venez à la CCI, vous aurez une vision globale de tout ce qu'il y a à faire et on vous mettra en lien avec tous les partenaires. Voilà. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ce qui vient d'être dit ou est-ce qu'on continue à échanger autour de ces magnifiques chocolatines avec un café? Oui. Allez, bah écoutez, moi je vous souhaite le meilleur, vraiment, croyez en vous. Il n'y a que ça qui fera que vous réussirez, parce que même si vous êtes accompagné, les seuls qui croiront en permanence en vous totalement, c'est vous. Donc croyez en vous, restez accrochés à vos rêves, et puis show must go on. Merci à vous.